Bonjour à tous et bienvenue. Qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un directeur des ressources humaines? Ce qu'on attend de nos jours d'un directeur des ressources humaines, c'est qu'il soit un vrai partenaire au business. Prenons des exemples concrets pour illustrer ce point. Vous êtes directeur de ressources humaines dans une entreprise qui est en compétition, dans une entreprise de taille moyenne, qui est en compétition avec des entreprises plus grandes qui offrent de meilleurs salaires. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour attirer et retenir ces talents? Vous êtes recruté dans une entreprise ou dans un secteur où le turnover est important. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour réduire ce turnover? Ou si vous ne pouvez pas réduire le turnover, quelle stratégie vous allez mettre en place pour que ce turnover ait l'impact le plus limité possible sur votre organisation? Prenons d'autres exemples. Vous arrivez dans le secteur bancaire, par exemple, en Afrique, vous êtes directeur des ressources humaines. Ce secteur est touché par la digitalisation un peu plus que les autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste accompagner la direction générale et embaucher et licencier en fonction des besoins de la direction générale et des IT? Non, ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attendra de vous, c'est de proposer une stratégie RH réelle. Une stratégie RH qui peut être la suivante, qui peut être de dire par exemple, ok, nous allons, avec la digitalisation, nous avons des collaborateurs de back-office qui vont se retrouver, qui n'auront plus d'utilité. Nous allons les former, les faire progresser afin qu'ils deviennent par exemple des chargés de clientèle. Ce qui va nous permettre d'être plus compétitifs et de pouvoir garder la paix sociale et avoir une bonne marque employeur. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être également d'anticiper. Je suis dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, le secteur bancaire est en train d'évoluer avec la digitalisation. On n'aura plus de conseillers clientèle classiques. Est-ce que ce ne serait pas le moment en tant que RH de proposer par exemple de faire progresser? Donc là vous faites quasiment en tant que RH faire changer le modèle de la banque. C'est pas parce que vous êtes RH que vous pouvez pas faire ce genre de proposition. Vous pouvez le faire. Transformer par exemple les gestionnaires clientèle en gestionnaires de patrimoine comme cela se fait déjà ailleurs à travers un programme de formation. Donc vous anticipez, la banque prend de l'avance sur les autres. Si ça peut être risqué, parce que le management peut se dire que c'est risqué, vous faites juste, vous pouvez proposer, par exemple, que ce soit fait sur un échantillon et on voit ce que ça donne. Dernier élément pour finir cette vidéo, ce propos, est-ce qu'en tant que directeur des ressources humaines, vous avez des indicateurs sectoriels et qui sont propres à vous également? Est-ce que vous savez, par exemple, quel est votre niveau de masse salariale sur le chiffre d'affaires? Ça vous le savez, mais comparé aux autres entreprises du secteur, est-ce qui vous permet vraiment de savoir si vous êtes meilleur ou pas? C'est vrai que tout ne se mesure pas en termes de masse salariale, mais c'est déjà un premier indicateur. Donc de manière générale, ce qu'on attend de vous vraiment, c'est que vous puissiez proposer des stratégies RH, non juste être une caisse de résonance du top management, mais proposer des vraies stratégies RH. Proposer des solutions qui vont permettre à l'entreprise ou à l'organisation dans laquelle vous êtes de pouvoir réduire les coûts de manière globale, d'être plus efficace ou de pouvoir proposer des solutions qui vont lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires tout en maintenant ses coûts, donc d'améliorer sa profitabilité. Si vous êtes dans un secteur, une organisation à but non lucratif, comment vous, en tant que directeur des ressources humaines, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelle stratégie vous pouvez proposer pour permettre à l'entreprise ou à l'organisation donc d'atteindre ses objectifs en minimisant les moyens mis en œuvre. Merci pour votre attention et bon courage.